Allô tout le monde, je vous retrouve pour ma première critique de livre et ce sera aujourd'hui Oh Holy Night. Je vous laisse sur les informations du livre à l'instant. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Oh Holy Night, qui est un recueil d'histoires des fêtes avec plusieurs auteurs, dans le fond 5 auteurs avec 5 histoires différentes. On a Nadège qui nous présente l'histoire d'un tueur à gages avec un don de merde, un curé assez sale et une histoire relativement sanglante. On a Jennifer qui nous revient avec JB de Dénaturé et Sauvage. On la retrouve comme recrue à l'intérieur de l'agence, dans le fond. Puis, comme cadeau de Noël, elle a un contrat plutôt intéressant qui risque peut-être de mal tourner. On a Sylvain qui nous présente une série de meurtres assez violents en ville. Meurtres qui, au départ, on croit que c'est des vampires. Finalement, c'est peut-être autre chose. Et Mylène, elle nous revient avec un conte plus glamour, un peu plus romantique avec Liam, qui est un petit Grinch de Noël, qui retrouve d'ailleurs une ancienne amie. Peut-être y aura-t-il des rapprochements. Puis, on retrouve aussi Fanny avec, avec son personnage de Lucie qui se retrouve à devoir tourner son premier film X sur le thème de Noël et c'est un désastre. Donc, ma critique est assez simple. Premièrement, le livre est magnifique. Il y a des images un peu partout. J'ai aussi obtenu là, un magnifique petit signet. Donc, c'est dans mes positifs, dans le fond, c'est un livre qui a plusieurs histoires. C'est terriblement intéressant parce qu'il y en a pour tous les goûts. Je suis pas une fan de lectrice de romances de Noël, mais pas du tout. En fait, à l'année, je lis à peu près n'importe quoi, peu importe à quel temps on est. Fait que je sais pas parce qu'on est dans le temps de Noël que nécessairement je lis des livres de Noël. Mais quand Ediling a annoncé la sortie de ce recueil-là d'auteurs, j'ai fait « Oh my God, je dois. » Donc, j'ai été vraiment contente de voir qu'il y avait plusieurs auteurs, plusieurs histoires, plusieurs univers différents. Puis tu sais, on n'est pas obligé d'avoir lu à la base les livres concernant les personnages qui sont traités. C'est sûr que ça facilite peut-être la lecture de certains contes, notamment plusieurs contes ont beaucoup de personnages. Je me suis un peu perdue, mais c'était pas dramatique parce que je sais que c'est pas un univers que je connais et je sais aussi que je les découvre à même la nouvelle. Donc je découvre un peu leur caractère, je découvre qui ils sont, les liens. C'est pas tant dérangeant, c'est un peu mélangeant. Mais c'est mon avis très personnel parce que j'ai pas lu des livres de chaque auteur de cette nouvelle-là, dans le fond. Il y a plusieurs genres. Si la violence est un trigger warning pour vous, ne pas lire parce que il y a des trucs un peu dégueux. Un petit peu. Mais personnellement, j'ai trouvé que ça rendait les contes très intéressant et c'est différent de des petites nouvelles agréables de deux personnes qui se rencontrent et qui finalement en 24 jours finissent par créer le couple de l'année. J'ai rien contre ces livres-là, vous pouvez les lire, il n'y a pas de problème. Personnellement, c'est pas un genre qui m'intéresse. Fait que j'ai été extrêmement heureuse de pouvoir lire celui-là. La plume des auteurs, l'écriture, la fluidité du texte, ça se lit tout seul, c'est magnifique. Chaque auteur il va avec son style, c'est terriblement agréable. Puis c'est court. Ah, il fait, j'ai noté 334 pages. C'est court, c'est agréable. J'ai vu des belles surprises là-dedans. J'ai découvert des auteurs que j'avais encore jamais lus, que probablement j'aurais pas lu leurs livres si ça avait pas été de Oh Holy Night. Donc, j'ai été agréablement surprise par la plume de Fanny. Oh my God, j'ai tellement ri
J'ai voulu mourir de rire. Je lisais le livre au travail et j'étais morte de rire dans la cuisine. Jennifer avec JB, oh wow, c'est merveilleux. Le concept du personnage, le retour en arrière, c'était grandiose. J'ai beaucoup aimé découvrir plus de choses sur JB. Sylvain, avec ses histoires de monstres puis de meurtres, les combats, les personnages, les oh my god, il peut pas arriver ça. Ah! Finalement, ça arrive. Ah, écoutez, j'ai été overwhelmée. Il faut absolument que je lise plus de cet auteur-là. Mylène, oh my god, ça a été si cute, si agréable. Sa plume est tellement magnifique. Nadège avec son tueur à gages. Autant au début, j'étais un peu perdue par les dons du personnage, autant une fois que j'ai commencé à comprendre. Oh my god, je pensais pas qu'elle était capable d'écrire des choses comme ça. Parce que moi, de ce que j'avais lu de Nadège, c'était absolument pas ce genre-là. Et j'avais pas lu beaucoup de Nadège, malheureusement, j'avais pas beaucoup aimé À jamais sans toi. J'adore sa plume, c'est juste le texte qui me rejoignait pas. Mais, oh my god, ce personnage-là! Oh! Écoute, c'est du bonbon. J'ai adoré le livre. Personnellement, je lui donne un gros 4.5 sur 5. Un must-have si vous appréciez la gang des 10 lignes, si vous aimez les plumes québécoises de qualité. Allez vous l'acheter. C'est merveilleux, c'est court, c'est parfait. Puis tu sais, je l'ai lu là, je viens de le finir. Ben, je viens de le finir. Ça fait quelques jours que je l'ai fini, on est le 29 novembre. Puis, je pense que je vais le relire l'année prochaine. J'espère qu'ils vont en faire un autre l'année prochaine. J'aimerais beaucoup ça. Et dis-link si un jour vous tombez sur ma vidéo. J'en veux encore. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Si vous l'avez lu, parlez-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Évitez les spoilers ou de trop en divulguer sur les histoires parce que vu qu'ils sont très très courtes, si on a le malheur, d'avoir la fin gâchée, ça rend le récit un peu moins intéressant quand même. Mais, oh my god, c'était une pépite. Parlez-moi-en dans les commentaires, allez vous le procurer si c'est pas déjà fait. Amusez-vous et bonne lecture tout le monde. Bye bye!